Cette première nave, elle avait comme particularité que c'était la toute première nave, donc c'est celle qui a lancé le tour aérien des jeunes pilotes. Donc c'était un Belfort Tour qui était prévu et en fait on a fait une escale technique à Nevers pour faire du carburant. Cette première partie s'est super bien passée pour moi, une atmosphère très calme, une météo clémente, on était à l'heure. Et on a pu se poser à 9 h avant l'orage en fait. Les contraintes météo en fait c'était tout simplement donc, des passages orageux qui se déplaçaient en fait depuis directement le sud-ouest et qui remontaient petit à petit sur le nord-est. Et donc ça nous laissait on va dire un trou de souris pour aller à Nevers. Donc on s'est posé à Nevers, on a refait du carburant. Ça a duré longtemps parce qu'il y a quand même 45 avions à remplir. On allait faire notre pause déjeuner. En fait l'orage est arrivé un peu plus tard que prévu. Et après, la deuxième étape, c'était Nevers-Tours, un peu plus courte, un peu plus turbulent. Et donc effectivement, l'atterrissage, on a eu pas mal des petites rafales du vent de travers. On a dû donc s'adapter pour poser l'avion en toute sécurité, mais c'était, c'est sûr, un peu sportif. Mon terrain de jeu, c'est vraiment dans ce coin-là et ça reste pas trop non plus éloigné de Reims, de là où je vole principalement. Et c'est un super terrain de jeu, des forêts, c'est un peu vallonné. Moi, en tout cas, j'aime bien. Et bien, j'étais content d'être posé quand même. On va aller se coucher et on va aller se reposer parce que je pense que demain, ça va être bien chargé. Il est là, il passe en dessous. Où est-ce qu'on peut rentrer dans le bordel là ? À gauche là. Non, c'est pas ça. Non, on l'a vu tout à l'heure là-bas. Donc voilà. On a une panne d'alimentation électrique générale. Il y a un piquage qui est fait sur un transfo que j'ai été testé là-bas qui est bon. Mais en fait, tout le hangar n'a plus d'alimentation parce qu'on a quelque part un breaker qui est ouvert et on ne sait pas pourquoi. J'ai pas de voltmètre, donc je peux rien tester. Il y a un briefing qui commence dans 5 minutes. Et là, il va falloir trouver un électricien qui puisse nous réparer ça. T'as vu le mec de chez Mermoz, non? Non. Plus vite, plus vite, plus vite. Ouais, c'est bon, les lampes, ça. Les lampes. C'est bon. Ouais, c'est bon. Le briefing va pouvoir commencer. Avec un peu de jockey. Vous m'entendez? Oh là, vous m'entendez? Ça grésille. Bonjour à tous déjà. Alors les jeunes bleus aujourd'hui ont été envoyés sur une navigation de précision qui s'appelle Air Navigation Race, donc l'ANR. C'est une nouvelle discipline qui est apparue en France il y a quelques années et qui a été inscrite au calendrier fédéral que depuis 2 ans, 2 ans et demi, avec maintenant un championnat de France, des championnats du monde. Alors l'ANR, c'est un vol VFR classique, mais on va aller chercher vraiment de la précision dans le suivi de trait. On va leur demander de voler dans un couloir qui fait 0,5 nautique de large et dès qu'on sort, il y a une tolérance de 5 secondes et au-delà de ces 5 secondes, toutes les secondes, il y a un point de pénalité qui tombe. Avion 23, je vais vous demander vos téléphones tablettes. Pareil là pour les points tournants, on va regarder quand même à quoi ça ressemble vraiment sur la carte pour qu'on les repère au sol. Tracé, c'est environ 45 minutes dans le couloir. Ils ont des virages à effectuer toutes les 2 à 3 minutes, donc c'est assez intense à bord de l'avion. C'était sportif, hein. Je pense qu'on s'est décalé un peu de notre trajectoire initiale, mais on s'est pas perdu en tout cas. Délicat. On a fait notre cap, notre temps, puis à l'endroit où on devait trouver une route, il n'y avait pas une route, il y avait une ville plutôt. Bon, c'est pas mal les gars. Ah. Vous voyez là? Donc vous voyez les trucs un peu serrés. Voilà. Donc là ici par exemple, je pense que vous n'êtes pas paumé, c'est juste un problème de calibrage par rapport au couloir ici. Ouais. Parce que là vous êtes nickel, légèrement offset du couloir. Ah ouais. Quand on est arrivé, bravo là, franchement vous êtes à 2 secondes. Allez, bravo nickel. les gars. Suivant. Parce qu'on était complètement paumé au moment-là.
Les gens qui regardent ça avec un esprit étroit disent ils sont pas sur le tracé. Mais moi je le vois sous un angle artistique. Et ce que je vois très bien, c'est le chien avec la gueule ouverte, avec une distorsion des formes, forcément. Et là, c'est de l'art abstrait. Honnêtement, Picasso aurait fait de l'avion, il aurait fait ça. Bravo, vous êtes les Picasso de l'aérien. Du THJP, c'est vraiment pendant un moment où l'aéroport passe de l'état militaire à l'état civil. Et donc, on a une période un peu de transition. Et donc, finalement, les 60 avions du Tour viennent animer des zones qui vont retrouver une activité très prochainement, de manière peut-être plus aéro-industrielle qu'aujourd'hui. L'aéroport de Tours, en fait, il existe depuis 1915. Il a vraiment été une base aérienne depuis tout ce temps-là. Récemment, c'était l'école de chasse de l'armée aérienne française. On avait presque une cinquantaine d'Alpha Jet qui étaient basés ici. Et tous, ils sont partis en octobre 2021. Et en octobre 2021, la partie aéronautique de la base aérienne a fermé à Tours et les infrastructures ont été cédées aux collectivités territoriales. Et l'idée, c'est de maintenir son activité aéronautique civile, donc c'est des lignes aériennes, puisqu'on est le seul aéroport de passagers de la région centre, donc pour faire venir les touristes européens sur les châteaux de la Loire. Mais aussi, avec les 3 hangars de 6000 m² chacun, on a la capacité d'accueillir de l'aéro-industrie, de la maintenance avion, hélicoptère, et c'est le projet qu'on veut monter. Donc on espère que les gens du THJP vont pouvoir faire connaître ce projet à tout le monde et ces installations qui méritent d'être connues. Sur l'aéroport de Tours, il y a aussi une des principales écoles de pilotage de France, Mermoz Academy. Ils ont une flotte assez importante, ils font de nombreux mouvements par année. On était l'école de chasse de l'armée française et maintenant Mermoz continue cette tradition de la formation des pilotes et qui vont devenir pilotes professionnels. Et d'ailleurs, la plupart des instructeurs de Mermoz sont d'anciens instructeurs militaires.